Salut, c'est Maximilien Dupré, il est là, le Rock Rider 560S de la marque Between. Dans cette vidéo, test sur le terrain de ce VTT. Et à la fin de cette vidéo, compte rendu détaillé sur son comportement et ses équipements. On y va? C'est parti! Voilà, le test sur le terrain de ce magnifique VTT Rock Rider 560S est maintenant terminé. Je me suis vraiment bien amusé ici à tester, à rouler avec ce VTT autour du lac du Salagou dans le sud de la France. Magnifique décor rocailleux, très sympa. Alors parlons un petit peu de la suspension pour commencer de ce VTT. 120 mm de débattement à l'avant, 120 mm de débattement à l'arrière. On a effectivement fait les bons réglages, on l'a vu dans une vidéo précédente, il suffit d'avoir une pompe haute pression, vous devez l'emporter avec vous pour pouvoir justement gonfler votre fourche et votre amortisseur en fonction du terrain, en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme confort, en fonction de votre habitude de pratique du VTT. Alors parlons un petit peu du système ici Combo Lock que l'on trouve sur le cintre ici au niveau de la poignée gauche. On l'a vu, cette petite poignée rotative, cette petite bague vous permet de bloquer simultanément la fourche et l'amortisseur. Et franchement, c'est très agréable, c'est très sympa. Quand on est dans la descente, on ouvre, donc on est effectivement à 100% de la suspension. Et ensuite, quand on est dans la montée ou quand on est à plat, quand on veut relancer le vélo, à ce moment-là, effectivement, on bloque et le VTT devient 100% rigide. Un peu comme sur un VTT semi-rigide sur lequel avec un pop lock, on bloque la fourche à l'avant pour avoir plus de motricité, évidemment, pour pas que la fourche s'enfonce et vienne absorber une partie de votre énergie de pédalage. C'est donc un système, on va dire, un peu anti-pompage. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude de rouler sur un VTT tout suspendu. Je bloquais l'amortisseur à l'arrière et donc je passais de tout suspendu à semi-rigide. C'est vrai qu'ici, on passe de tout suspendu à 100% rigide. Donc comme d'habitude, Between choisit les bons composants. On a ici du RockShox à l'avant, X-Fusion à l'arrière. Et personnellement, je trouve que cette suspension est très agréable, elle fonctionne parfaitement. On est bien d'accord, c'est pas un vélo de DH, mais on est sur un vélo rando sportive. Et ces amortisseurs, cette suspension, fait le job. Alors parlons un tout petit peu de la transmission. Between a fait le bon choix ici avec ce groupe Shimano Deore. Franchement, j'ai rien à dire, les vitesses passent parfaitement. On connaît tous le groupe Shimano Deore. C'est du solide, c'est du fiable. Ici, on a un double plateau qui fonctionne parfaitement. À l'arrière, la cassette, les dérailleurs avant ou arrière fonctionnent parfaitement. On a ici les shifters qui marchent parfaitement également. Alors, petit détail éventuellement, la position des shifters sur le cintre, c'est vrai qu'ils sont un petit peu éloignés des grippes, des poignées. C'est vrai qu'il y a ici le Combo Lock qui prend un petit peu de place. Ensuite, il y a les leviers de frein, on va en parler. Et donc c'est vrai que le shifter est un peu éloigné, il n'est peut-être pas tout à fait à sa place. C'est à vous ensuite de faire les bons réglages. Vous pouvez trouver les bonnes positions effectivement des leviers, des shifters. Voilà, à vous de régler un peu votre poste de pilotage. Alors parlons des freins, mais les freins c'est tout simplement des freins Tektro by Between. Donc ces freins fonctionnent, freins à disque hydraulique avec à l'avant un disque de 160 mm de diamètre et à l'arrière même diamètre 160 mm. Alors très important pour le comportement d'un VTT, on le sait, les roues et les pneus. Alors parlons tout d'abord des roues. Des roues en aluminium à double paroi, des 27,5 pouces. Donc on est sur un diamètre qui est plutôt joueur, plutôt maniable.
ça c'est intéressant, ici sur ce type de terrain. En termes de pneus, franchement, c'est un très bon choix. Le Taipan de la marque Hutchinson est un pneu qui est très bien construit, très bien conçu, avec beaucoup de grippe, surtout en latéral ici avec ses crampons progressifs sur les côtés. Donc ça, franchement, c'est un très bon choix. Parlons maintenant du comportement global de ce vélo. Je dirais qu'on est vraiment d'abord sur un produit rando sportive, on le sait, mais on est légèrement sur l'arrière. On a une fourche ici avec un angle de direction qui est un petit peu ouvert, mais pas trop. On est à 68,5 degrés. Donc on cherche un petit peu, Between nous propose ici un petit peu de stabilité, on ouvre un tout petit peu l'angle ici à l'avant, mais par contre on a des bases arrière qui sont très courtes. Ici je crois qu'on est à 436 mm ici sur l'arrière. Donc ce vélo reste maniable. On est vraiment ici dans un vélo pratique rando sportive passe-partout, avec un petit peu de stabilité à l'avant, avec des bases courtes pour de la maniabilité, et en plus on a effectivement en 27,5 pouces un vélo qui est assez joueur, avec des pneus qui sont relativement larges en 2.2, donc on est sur quelque chose qui quand même accroche, il y a du grip, donc on est vraiment là pour s'amuser, et ça c'est très important. Alors petit détail, c'est vrai que je ne vais pas parler de points négatifs, mais petite amélioration possible. C'est vrai qu'ici les grippes, bon, ils ne sont pas extraordinaires, vous aurez forcément envie de changer de grippe. En plus ici il n'y a pas les petits bouchons, alors on est sur des petits bouchons qui sont en métal, ils s'abîment très vite, ok, c'est un détail. Par contre, c'est vrai que quand on est un petit peu dans la descente ici, avec cet environnement un peu rocailleux, on a envie de monter, de descendre, de baisser la selle. Alors c'est vrai que sur cette tranche de prix, sur ce marché à moins de 1000 €, c'est peut-être compliqué d'avoir une tige de selle télescopique, mais si vous voulez améliorer, optimiser, updater un peu ce VTT, j'aurais tendance à dire la première chose à faire, c'est peut-être d'acheter une tige de selle télescopique pour encore plus de fun. Vous allez pouvoir vous amuser dans la descente, vous descendez la selle. Ensuite, quand vous devez pédaler, vous bloquez la suspension 100% rigide, la selle remonte. Et là, vous avez plus de puissance, plus d'efficacité. En conclusion, je dirais donc VTT super sympa, très joueur, on est là pour s'amuser, avoir du fun, très bon rapport qualité-prix, ce VTT est à 900 €. Rien à dire, la transmission fonctionne, les freins fonctionnent, les roues, les pneus, Hutchinson Taipan, tout ça fonctionne parfaitement. Un point très positif, ce système Combo Lock ici inventé par Between, soit le VTT est 100% rigide, soit il est 100% tout suspendu. Alors, si vous avez envie de vous faire plaisir, pour aller encore un petit peu plus loin avec ce VTT, vous pouvez éventuellement rajouter une tige de selle télescopique pour plus de fun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à la société Between, bientôt Rockrider, de m'avoir prêté ce beau VTT Rockrider 560S. Pour plus d'informations au sujet de ce VTT, rendez-vous sur le site decathlon.fr. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, un nouveau test de VTT par exemple. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Instagram. J'y poste régulièrement des informations sur les tournages. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite.